Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Donc il y a l'oracle des miroirs ici, avec lequel on va regarder un petit peu votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, quels sont les blocages, quelle va être l'évolution. Et on va commencer les amis avec une coupe avec le tarot. Alors la coupe avec le tarot, ça va être simplement pour voir un petit peu la tendance générale, globale. Voilà. Donc on va regarder ça, c'est parti. Alors on a la roue de la fortune déjà, arcane majeur qui se retourne. Des hauts, des bas peut-être pour ceux qui sont en couple. Relation karmique pour d'autres, pourquoi pas. Trois de bâton, 4 de denier. 3 de bâton, 4 de denier. Comment on pourrait interpréter ça? Le 3 de bâton, c'est vraiment la personnalité, je vais parler de personnalité, assez indépendante, assez solitaire. Donc si vous êtes célibataire, ça peut représenter ce côté solitaire, ce côté indépendant, d'accord? Là, en fait, au niveau sentimental, on va dire que je vais commencer par les célibataires parce que ça parle pas de la même façon. Au roi de bâton derrière et 7 de denier. Hein. Ça parle pas de la même façon pour les célibataires ici que pour les personnes qui sont en couple en fait. 3 de bâton, si vous êtes célibataire, c'est ça. Ça représente le côté indépendant, solitaire. Ça représente le fait que vous désirez partir, hein, surtout avec le roi de bâton derrière, à la conquête d'une personne. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Mais par contre, vous pensez grand, vous voyez loin. Hein, vous avez vraiment envie de tomber sur quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mettre en œuvre ce qui a été décidé, avec qui vous allez pouvoir construire. Là, vous apprenez un petit peu à ne plus vous limiter, à sortir de votre zone de confort. Mais on est quand même, il faut le signaler, dans l'esprit de conquête, d'accord? Par contre, il y a un fort besoin quand même d'être... de contrôle et d'être sécurisé, d'accord? Parce que vous recherchez vraiment de la fidélité, hein, ok? Vous recherchez de la fidélité et puis le 4 de denier, c'est vraiment quand on a besoin de sécurité, hein, de se sentir dans une relation où on se sent en sécurité, où on se sent protégé. Là, vous apprenez à sortir de votre zone de confort, mais c'est pas évident pour vous parce qu'il y a quand même une crainte, d'accord? Malgré tout, il y a la peur un petit peu de prendre des risques. Donc, j'ai la sensation ici que vous vous montrez assez, comment dire, assez prudent, assez patient aussi, hein, avec le 7 de denier qui est derrière. Il peut y avoir un petit peu de réflexion, mais il y a beaucoup de patience. Voilà, moi je le sens comme ça. Il y a beaucoup de patience. Vous cherchez comment faire en sorte de récolter quelque chose qui soit à votre image, voilà, en tant que célibataire. Si vous êtes en couple ici, bon, le 3 de bâton, alors ce qui me dérange avec le 3 de bâton, mais bon, j'ai pas d'autres cartes qui pourraient l'indiquer, mais le 3 de bâton peut représenter les relations à distance pour certains. Mais c'est qu'une option, hein, d'accord? Si vous êtes vraiment en couple officiel, on va dire, là, vous avez envie de quelque chose qui soit dans la réussite sur du long terme. Hein. On veut de la réussite sur du long terme. Par contre, il peut y avoir un petit peu de possessivité, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, je ne sais pas. Un peu de possessivité, et attention parce que il peut y avoir la notion aussi de matérialisme, c'est-à-dire qu'on veut la réussite sur le long terme, mais plus par matérialisme, par peur de perdre ce que vous avez acquis, tous ceux pour lesquels vous vous êtes battu, que réellement par amour, ok? Donc, parce que d'un côté, on a les bâtons, et de l'autre côté, vous voyez, on n'a que des deniers. Donc, on voit que votre vie
si vous voulez, est très certainement riche en plaisir, peut-être même en côté financier et matériel, hein, ici, hein, parce qu'on voit des économies, on voit qu'on se bat pour ça, il peut y avoir des enfants, hein, c'est peut-être aussi pour ça. Mais on n'est pas non plus... Enfin voilà, on construit ses projets, on les construit dans sa tête, mais on n'est pas vraiment axé sur le sentimental, quoi. On peut être axé plutôt sur le côté matérialiste. Et il y a encore des deniers, vous voyez. On parle beaucoup, beaucoup de deniers ici. Il y a sur, ouais, sur votre tirage ici, amis, on voit denier, denier, denier. Valet de denier, c'est pareil, hein, c'est les opportunités financières, etc. Hein. On est beaucoup sur l'aspect matériel et financier ici. Bon, ce qu'on va faire pour préciser tout ça. Après, c'est pas une mauvaise coupe, hein. Attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. On voit, au contraire, 3 de bâton, on met en place ses projets, plus dans la tête encore que dans le concret, mais voilà, on n'a pas envie... on sent un côté très indépendant, mais ça vous correspond complètement parce que vous êtes Verseau. Mais là, on a envie d'avancer dans ses projets personnels, etc. Projets personnels qui pourraient être de mettre de l'argent de côté, d'investir ou d'économiser, quoi. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Et voyez, on n'est pas trop porté sur le cœur, c'est un peu ça qui est dérangeant sur un tirage sentimental. Allez, on y va sur l'état d'esprit ici. Bah là, j'ai un homme qui sort, sexualité... Alors, la maison, les compromis. Tranquillité. Bah vous, ce que vous voulez, ce que vous visez là sur ce mois de mars, c'est la tranquillité. Voilà. Alors, on a maison, donc ça c'est que vous soyez célibataire en fait ou que vous soyez en couple, c'est votre foyer. Hein, c'est votre foyer, c'est votre intérieur, c'est votre confort, c'est tout ce que vous voulez. Alors, si vous êtes célibataire, parce que je ne peux pas interpréter la carte compromis de la même façon si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire ici, dans votre état d'esprit, peut-être que vous faites des efforts par rapport aux personnes que vous approchez. Hein. Peut-être que vous faites des efforts, il y a certainement de l'entente avec d'autres personnes, ou alors vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Mais vous êtes arrangeant, quoi. Voilà, vous êtes arrangeant, pourquoi? Parce qu'il y a la notion de vouloir la tranquillité, la paix, la sérénité. Vous cherchez pas la bagarre, quoi. D'accord? Si vous êtes célibataire, c'est ça, c'est être plutôt dans les compromis avec les personnes que vous approchez, etc. Et vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde, en fait, sur ce mois de mars. Vous avez envie de calme, de sérénité. Et puis... il peut y avoir des moments où vous allez être assez inconstant, c'est-à-dire que par moment, il est possible que vous vous repliez sur vous-même. Par moment, il y aura du mouvement, par moment, vous vous replierez sur vous-même. Après, si vous êtes célibataire, on a la séparation derrière quand même. Hein. Donc, qui confirme un peu ce qu'on avait dès le début, c'est-à-dire c'est pas vraiment fou en termes de rencontres ou quoi que ce soit, quoi. Si vous êtes en couple maintenant, bon... Bah, tout ce que vous voulez, c'est la tranquillité dans votre foyer. Donc pour ça, bah, vous êtes prêt à faire tous les sacrifices, tous les efforts nécessaires. Ça n'empêche pas qu'à mon avis, c'est très inconstant quand même hein, dans votre foyer. Avec, comme je disais, des périodes effectivement un peu où vous allez vous replier sur vous-même. Hein, ou peut-être des périodes où vous vous sentez seul. Pas, comment dire, pas super bien. Parce qu'il peut y avoir quand même une sorte de fracture, hein, de rupture ici avec la personne avec laquelle vous vivez. Mais on est sur quand même des Verseaux qui sont prêts à faire tous les efforts nécessaires, tous les compromis nécessaires pour faire en sorte que ça se passe bien.
Parce que ce que vous visez, c'est, encore une fois, qu'on vous emmerde pas, quoi. Sur ce mois de mars, vous n'avez pas envie qu'on... Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, pour rester poli. Allez, je vais regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, maintenant. Alors... Hop là. Il y a aussi l'enfermement du côté de votre autre. Alors là, par contre, on est d'accord, les amis, ça ne parle pas aux personnes qui sont célibataires. Hein, donc je vous invite à avancer un petit peu la vidéo parce que, enfin voilà, à moins que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Mais bon, voilà, c'est pas... si vous êtes vraiment célibataire sans personne en vue, c'est pas quelque chose qui va vous parler. Alors... Qu'est-ce que votre autre pense par rapport à vous? Alors, ça peut être une personne qui est assez complexée. C'est possible, complexée physiquement, complexée sur tout un tas de choses. Hein. On peut être complexé sur tout un tas de choses. Mais surtout, j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas. Cette personne, elle ne vous comprend pas toujours. Elle ne vous comprend pas toujours, alors elle ferme un petit peu certainement, surtout voilà, si vous vivez ensemble, c'est une personne qui ferme peut-être les yeux sur la situation que vous vivez, mais ouais, on est sur une personne qui a du mal à vous comprendre et il y a une incompréhension entre vous. En tout cas, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est une personne qui ne vous comprend pas toujours. C'est une personne aussi qui est un petit peu à la croisée des chemins par rapport à vous, qui hésite, je pense, entre le fait de dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là. C'est une personne qui a la possibilité peut-être de changer les choses par rapport à vous ou de dire bah oui voilà je veux qu'on continue, et puis peut-être que par moment cette personne se dit bah non, de toute façon on ne se comprend pas et ça sert à rien de continuer. Donc c'est une personne qui a un choix à faire, mais qui n'arrive pas nécessairement à le faire, ce choix. D'accord? Donc c'est une personne qui est dans l'hésitation, hein, j'ai l'impression par rapport à vous, et qui réfléchit certainement sur la suite à donner en fait à votre relation. Alors, rivalité hein, ici possible. Alors soit vous êtes avec une personne, parce qu'on voyait cette notion déjà avec le 4 de denier tout à l'heure, cette notion de surprotection. Et là on est... Alors soit il y a effectivement rivalité quelque part, peut-être que vous êtes quelqu'un qui plaît beaucoup, et donc on peut être sur une personne qui est un petit peu... jalouse, hein, soit s'il n'y a pas de rivalité ou pas de jalousie, c'est une personne qui peut être dépitée parfois par les difficultés rencontrées avec vous. Hein. C'est une personne qui qui peut même en arriver en fait à parfois, je dirais presque être dans la haine par rapport à vous. Alors je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas impossible, d'accord? C'est pas impossible. Je donne toutes les possibilités d'interprétation, encore une fois les amis, parce que on est sur un tirage général, hein, d'accord? Par contre, c'est vrai que il n'est pas impossible que ce soit une personne jalouse, hein, ou surprotectrice. Si c'est pas surprotectrice ou jalousie un petit peu maladive, voyez. Bon, quoi qu'il en soit, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? C'est aussi une personne qui se replie sur elle et qui se sent seule avec vous. Regardez, on retrouve les mêmes cartes. On peut avoir un mariage hein, ici pour certains. On retrouve les mêmes cartes, la notion, les mêmes cartes dans l'état d'esprit de votre autre que dans le vôtre.
Ou alors projection, c'est le fait que vous faites un effet miroir l'un sur l'autre, hein. C'est possible aussi ici. Parce que c'est aussi, votre autre se sent aussi mal que vous dans cette relation. Il y a des hauts, il y a des bas, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et regardez, on sort l'échec et en même temps on sort la joie, des hauts, des bas, des déboires et puis des moments de joie. Et on voit que c'est fluctuant, hein. C'est pas très stable en fait. On n'est pas sur une relation sentimentale très stable. Bon. On va aller voir justement du côté des blocages pour voir un petit peu ce que ça va nous dire, parce que j'avoue que c'est un peu... on a l'impression qu'on est en fait ici pour le coup sur deux personnes qui sont pas si heureuses que ça d'être ensemble, mais c'est peut-être pour ça qu'on a l'aspect matériel qui sort dès le départ en fait. Ouais, alors là, faut pas abuser. On a encore la carte du changement, ceci dit, qui se retourne. Ouh. Ok. Bah dis donc. Effectivement. Regardez, on a encore cette... des hauts, des bas. C'est très... Je pense... on peut passer d'un jour à l'autre, si vous voulez mon avis. On peut passer d'un jour à l'autre à... C'est très rayonnant, très chaleureux, à c'est le froid polaire, quoi. Notamment pour les personnes qui sont en couple par rapport à ce que j'ai eu juste avant. Alors, qu'est-ce que je comprends ici, les amis, sur ce qui bloque? On a la carte de la santé qui sort. J'aime pas trop avoir la carte de la santé sur les blocages parce que ça montre que là, vous avez un besoin de souffler, en fait. Ça montre une certaine fatigue. C'est-à-dire que plutôt que ce soit le côté énergie qui ressort, là, ce qui bloque, c'est que vous êtes fatigué émotionnellement. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous êtes fatigué émotionnellement. D'accord? Donc vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler un petit peu, vous avez besoin de vous refaire une santé sentimentale et émotionnelle. Voilà ce que je comprends ici. En plus, avec la carte de l'échec, bah on voit que c'est compliqué pour vous, hein, côté cœur, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, entre guillemets, c'est un échec, quoi. Vous êtes un peu dans une impasse. Il y a des difficultés. Alors, encore une fois, que vous soyez seul ou en couple, ici, on parle de difficultés. On parle de... on est sur le contraire de la réussite. Hein, on est dans le manque de succès. Ça marche pas. Là, sur ce mois de mars, c'est... comment dire... on sera pas dans le succès, quoi. Hein, ce qui bloque, c'est qu'il y a des... Il y a des difficultés, on peut se sentir dans une impasse, il y a des déboires, c'est... Alors là, par contre, attention, parce que j'ai échec avec trahison. Échec avec trahison, on peut commettre une faute aussi. Hein. Une faute dans le sens... peut-être que ce qui bloque, notamment pour les personnes qui sont en couple, c'est qu'on commet la faute d'être dans l'adultère. D'accord? Parce que la carte de la trahison, évidemment, représente l'infidélité, la tromperie. L'adultère, ou alors, ce qui bloque ici, c'est qu'on commet la faute d'être hypocrite, hein, d'être dans le mensonge, d'être dans la duperie par rapport à un partenaire notamment, ou alors c'est vous qui subissez ça si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que à chaque fois c'est un échec. Pourquoi? Parce que vous tombez sur des personnes qui sont malhonnêtes, qui peuvent finir par vous trahir, par vous tromper, etc. Et c'est compliqué, hein. Donc trahison, vous l'adaptez évidemment à votre vécu personnel, mais ce qui peut bloquer, c'est qu'il y a encore une blessure de trahison qui est peut-être encore très forte ici. Une blessure de trahison qui est encore très forte, qui fait que ça a du mal à fonctionner. Hein. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une blessure de trahison qui est très forte. Et
elle est très forte présentement. Avec la carte cadeau qui représente le présent, elle est encore trop... Ouais, cette blessure de trahison, elle est encore trop présente. D'accord? Et du coup, bah, on voit avec la carte changement que c'est inconstant. Dans votre vie sentimentale, c'est inconstant. Et si vous êtes en couple, il y a dû y avoir à un moment donné ou un autre mensonge, trahison, adultère, tromperie, tout ce que vous voulez. Et ce qui fait que là, ça fonctionne plus en fait. Hein. Ça fonctionne plus avec votre partenaire. Et on voit que c'est présentement. En plus, si vous avez quelqu'un effectivement avec qui vous vivez, par exemple, on se tend plus la main. Il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus rien. Hein. On se tend plus la main, on s'entraide plus vraiment. Et comme je disais, hein, un coup ça peut être chaud, un coup ça peut être très froid. On passe par toutes les saisons possibles. Mais on a quand même l'échec qui sort en plein milieu. Hein. Avec, évidemment, je suis obligée de le dire, mais échec avec la carte de la trahison, ça peut être dire, bah, je commets l'erreur de tromper. Et du coup, bah, forcément, après, ça vous met dans une situation particulièrement compliquée, hein, qui fait que, bah ouais, après, ça forcément, ça sort sur les blocages. Hein. Allez, on va aller voir l'évolution sentimentale maintenant. Hop les... Regardez comme c'est très... C'est très... On passe de tout à rien, c'est un truc de fou. Les cartes, honnêtement, on a même l'impression qu'elles sont complètement paumées. Ça doit être le bazar dans votre tête, hein, les amis, hein, dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Parce que on passe de tout à rien. On passe sur des cartes qui sont les opposés entre elles. Alors, réunion, vous voyez, c'est quand on discute, quand on va rencontrer quelqu'un, quand on va à un rendez-vous, par exemple. Alors, vous me sortez réunion d'un côté et de l'autre, vous me sortez enfermement, qui est tout l'inverse, hein, puisqu'enfermement, c'est quand on se replie sur soi, quand on décide de s'isoler. Alors, c'est complètement incompréhensible. C'est pas dur. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que, ou alors vous allez vraiment fluctuer sur ce mois de mars, c'est-à-dire entre moments de rencontre, de discussion, de dialogue, et moments où vous allez vous sentir seul, vous replier sur vous-même. Ça pourrait expliquer la carte du changement avec, comme je vous ai dit, hein, la variation de passer de moments très... comment je vous ai dit, très chaleureux à des moments très froids. On a l'impression que ça renvoie cette notion-là, encore une fois. Si vous êtes célibataire, ça peut montrer des rencontres, des moments où vous allez aller au-devant des autres, et puis des moments où vous allez vous replier sur vous-même, vous isoler. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est un peu cette notion-là aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de discussion, hein, peut-être des discussions animées, et des moments où vous allez vous replier sur vous-même. Donc ça fait vraiment montagne russe votre truc, et on part dans les deux sens. Fécondité avec naissance... Alors la fécondité et naissance, je l'ai déjà dit, pour certaines personnes, c'est pas impossible qu'il y ait la naissance d'un enfant ici. Parce que fécondité et naissance, il pourrait y avoir la naissance d'un enfant, d'accord, ou la naissance d'une grossesse, d'accord. Comment dire, peut-être que certains vont apprendre une grossesse. C'est pas impossible, parce que ces deux-là associés, ça fait vraiment penser à ça. Sinon, en dehors de ça, vous êtes axé sur vos projets. C'est ce qu'on voit en fait. Pour moi, ces deux cartes-là, elles viennent confirmer ce qu'on a dès le départ. Vous êtes axé sur vos projets. Parce que naissance, c'est la construction des projets.
Et fécondité, bah, c'est pareil, c'est l'élaboration des projets. Alors ça pourrait montrer un nouveau départ si ça a été difficile, mais ce qui m'embête, c'est que derrière j'ai culpabilité qui représente le mal-être. Alors vous voyez, on a la culpabilité d'un côté qui représente le mal-être, mais en même temps de l'autre on a une ouverture, et on a un homme ici avec la famille. Alors moi, ce que je pourrais comprendre ici, c'est qu'il va peut-être aussi, notamment si vous êtes célibataire, il va peut-être vous falloir un peu de temps pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. D'accord. Pour vous ouvrir. Ouverture, il va vous falloir peut-être un petit peu de temps, parce que fécondité, c'est une carte qui est lente. Hein. On parle de l'élaboration d'un bébé, donc on parle de à peu près 9 mois. Hein. 9 mois, on va dire peut-être pour réussir à réellement vous ouvrir à la possibilité d'une nouvelle relation. Ok, tout simplement parce que il demeure un mal-être hein, ici, hein, qu'on voit qui est là, qui est encore assez présent. De toute façon, culpabilité, c'est quand on se sent en insécurité et on voit ce besoin de sécurité avec le 4 de denier dès le départ. C'est quand on est, ouais, c'est quand on a un certain mal-être quand même, quand on culpabilise pour certaines choses. Peut-être qu'on pourrait être sur des célibataires par exemple qui culpabilisent de s'enfermer, de se replier sur eux-mêmes par moment et de ne peut-être pas encore réussir à s'ouvrir réellement à la possibilité d'une nouvelle relation. Mais il ne faut pas culpabiliser parce que je pense qu'il vous faut simplement du temps. Hein. Alors après, il peut y avoir la notion de famille. Donc, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, enfin, il y a un clan familial là qui est très important pour un homme, entre autres. Si vous êtes une femme, eh bien, là, ici, il y a peut-être un homme d'importance hein, qui vous entoure dans votre vie de famille. Ça peut être un frère, ça peut être un père, un homme qui peut être très important. Je parle là pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a la possibilité d'un nouveau départ, mais il y a un mal-être quand même qui demeure hein, dans cette famille. Hein, attention, hein. Parce que je vous dis tout à l'heure, on avait enfermement qui sortait sur vous, on avait enfermement qui sortait sur votre autre. Donc on voit qu'il peut y avoir à un moment donné quand même une sorte de nouveau départ hein, avec une ouverture. On laisse à l'autre la possibilité quand même de s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Mais ouverture, c'est aussi une carte un petit peu de réflexion. D'accord. Et la réflexion, on la retrouve encore avec Carrefour qui sort en dos de deck ici. Hein. Donc il y a de la réflexion parce que je pense que... peut-être que certains ont envie de prendre un nouveau départ dans le sens nouveau départ, aller vers une nouvelle vie, d'accord. C'est-à-dire qu'on a peut-être pour projet de donner naissance à une nouvelle relation. On aimerait peut-être s'ouvrir à une nouvelle rencontre, mais on culpabilise parce qu'on a peut-être un clan familial, on a peut-être des enfants avec lesquels on a des responsabilités quelque part. Hein. Donc il peut y avoir de la culpabilité qui est là et donc une tendance à se replier sur soi parce que d'un côté, hein, on pourrait mettre Carrefour en plein milieu, on pourrait se dire d'un côté il faut assurer pour la famille et de l'autre on aimerait bien se laisser la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre parce que j'ai quand même l'impression qu'on est sur des liens familiaux ici pour ceux qui sont en couple qui sont pas terribles quoi, hein, qui sont pas terribles. Il y a la notion, encore une fois, j'insiste là-dessus, d'enfermement et de votre côté et du côté de votre autre. Hein. D'accord. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger. Ça me permet aussi, de mon côté, de mieux comprendre les tirages que j'ai. Donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit et puis vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. Donc honnêtement, si vous êtes en couple, alors si vous êtes célibataire, moi j'ai juste une chose à vous dire, c'est prenez votre temps. Voilà, ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Il y a la possibilité d'ouverture sur le futur, je pense, mais vous avez encore besoin de temps parce qu'on voit une trahison, on voit des blessures qui sont encore très importantes. Et puis, par contre, si vous êtes en couple, là, c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus vraiment si bien que ça.
dans cette relation. Voilà, donc vous prenez vraiment selon comment ça résonne avec vous. Donc si vous êtes en couple, je vous souhaite bon courage, parce qu'on vous sent tiraillé entre l'envie de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale et le fait de finalement vous replier sur vous-même et rester avec votre famille ou votre partenaire actuel, quoi. Je vous embrasse bien bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.